Hey, bonjour à tous, bienvenue dans une 19e vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. Lors des vidéos précédentes, on avait vu l'ébauche de notre pipeline, le Git et Gitflow avec les manipulations un petit peu plus techniques cette fois-ci, l'utilisation de GitLab lors de la vidéo précédente, on avait vu comment créer notre premier dépôt, le dépôt de l'application dans notre GitLab, la configuration d'un user au niveau de GitLab en lui ajoutant le SSH. Voilà, donc aujourd'hui on va s'intéresser à Docker, donc, qui va être une brique un petit peu essentielle aussi tout au long de notre pipeline parce qu'on va l'utiliser pas mal. Donc du coup, Docker, je vous propose c'est qu'on fasse quelques rappels dessus. L'objectif de cette vidéo c'est donc de faire des rappels au niveau de Docker pour les gens qui connaissent un petit peu moins. Alors, donc qu'est-ce que Docker? Quelle est sa différence entre conteneur ou une VM ou une machine un petit peu plus classique? Donc d'une part c'est plus léger, pourquoi? Parce que donc si vous voyez là c'est un schéma que j'ai repris, vous le trouvez très facilement sur internet. À gauche on a une machine qui utilise de la VM, à droite une machine qui utilise du conteneur. Une machine qui utilise de la VM, c'est quoi? C'est une machine sur laquelle on a installé un soft qui permet de gérer ce qu'on appelle un hyperviseur et de créer un mode d'utiliser la virtualisation, donc que permet notamment Linux, et derrière d'instancier des VM avec potentiellement des OS différents, mais surtout avec la virtualisation des composants physiques de la VM, c'est-à-dire le network, c'est-à-dire le stockage, etc. Dessus, bien sûr, dans cette VM, on va pouvoir ajouter des binaires, des libs et installer des applicatifs. Donc c'est ce que ça représente ici à gauche. À droite, on a l'utilisation de conteneurs, c'est un petit peu différent. Donc si on a une machine avec des conteneurs, qu'est-ce qu'on a? On a une machine, un OS, on va dire plutôt standard, hein, on n'est pas de type hyperviseur. Dessus, on va lui installer un container engine et on va conteneuriser. Donc conteneuriser c'est quoi? C'est utiliser le noyau et le réseau de la machine qui est en dessous. Le réseau et le stockage dont dispose la machine qui est en dessous. Donc on n'a pas de virtualisation d'une part du noyau de l'OS, on n'a pas de virtualisation non plus de tout ce qui est élément physique de la machine. On a simplement une possibilité donc de conteneuriser et entre guillemets virtualiser, mais de conteneuriser les binaires et les librairies qui sont au-dessus. Donc on a un système qui est un petit peu plus léger, un peu plus souple, plus facile à utiliser. Et on retrouve donc, on va pouvoir utiliser les mêmes applicatifs, hein, grosso modo, que ce qu'on a sur des VM, mais en mode conteneur. Donc ça apporte quand même une plus forte souplesse. Donc deux définitions importantes quand on parle de conteneur. Il y a d'un côté les images, d'autre côté les conteneurs. Les images c'est quoi? Donc une image c'est un ensemble de fichiers non modifiables, entre guillemets sans vie, ça c'est moi qui le dis, donc c'est-à-dire sans process actif, composé de librairies et de binaires, et qui va être lancé à partir justement de ce fameux conteneur. Donc à savoir qu'il y a un standard en termes de conteneur, ce standard, en termes d'image de conteneur, ce standard est fixé par une instance qui s'appelle l'OCI au niveau mondial. C'est une instance qui a pour objectif donc de standardiser, de créer et de maintenir le standard des images, mais aussi de tout ce qui a trait au conteneur. Les conteneurs justement c'est quoi? Donc c'est une image qu'on a runée, donc on a lancé. Et donc lancer une image c'est quoi? C'est faire tourner le process principal de l'image. Donc une image, j'ai oublié de dire juste au-dessus, une image elle a un process principal et elle ne vit que par ce process. Donc c'est le cas pour un conteneur. Donc un conteneur il vise à lancer ce process principal. On va pouvoir aussi, donc un conteneur peut lancer, une image peut permettre de lancer un ou plusieurs conteneurs, l'inverse bien sûr n'est pas vrai. On peut avoir des variables, des réseaux et des volumes spécifiques à ces conteneurs, ça on va y revenir un petit peu plus tard dans une vidéo suivante. L'intérêt du conteneur c'est quoi? Donc c'est d'une part, nous c'est surtout pour ça qu'on va l'utiliser dans notre pipeline DevOps, c'est pour avoir un livrable simple. Ça permet aussi de faire du versionning, donc quand on a des images
des images Docker par exemple, on va pouvoir les versionner avec des tags. On va pouvoir aussi être du coup aussi agnostique, c'est-à-dire ne pas faire attention sur quel support on va déployer cette image. Donc ça c'est très pratique. Ça veut dire qu'une fois que vous allez avoir créé l'image, vous allez pouvoir l'instancier, la faire tourner, que ce soit sur du Kubernetes, donc sur différentes formes de Kubernetes, donc on-premise, sur des machines par exemple physiques, ça peut être sur des machines donc de l'EKS, du Kubernetes GKS, du Kubernetes sur Google Cloud. Ça peut être aussi valable sur des clusters autres que Kubernetes, donc du Swarm ou du Nomad. Ça peut être valable aussi sur des Docker hosts simples, c'est-à-dire une machine sur laquelle on a installé Docker et on fait tourner l'image. Ça peut être aussi autre chose que sur du runtime, donc du moteur Docker. Ça peut être un autre moteur de conteneur. Donc vous voyez, voilà ce qu'apporte ce standard. Ça permet d'apporter quelque chose d'assez polyvalent. Ce qui existait déjà un petit peu quand on faisait les anciens déploiements avec du TargZ ou ce genre de choses-là. Néanmoins, la grosse problématique pour ce style de déploiement, c'est que ça ne gérait pas les dépendances, alors que les conteneurs permettent d'embarquer plein de choses et donc de gérer un peu plus facilement les dépendances pour les déploiements. Ça ne veut pas dire que pour les mises à jour, ce soit plus simple, mais en tout cas, ça permet de gérer les dépendances plus simplement. Donc, l'autre élément aussi, c'est que pour avoir des images, il faut aussi pouvoir les stocker. Donc on a le dépôt, on va dire, plus de code qu'on avait vu avec les vidéos précédentes sur GitLab. On a installé déjà une registrie Docker, nous, mais ça peut être d'autres types de registries, avec une authentification qui peut être plus ou moins dure, en fonction de la sécurité qu'on veut imposer, avec du TLS ou non. Voilà, donc ça on reverra ça dans les vidéos suivantes. À plusieurs moments dans le pipeline, on va utiliser Docker. On va l'utiliser bien sûr pour builder, construire notre image applicative, la stocker et faire tourner notre applicatif, mais pas seulement. On va utiliser aussi Docker. Donc ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. On va utiliser Docker pour instancier une base de données au niveau du Jenkins au moment où on va faire un test unitaire, juste pour checker que notre applicatif est capable réellement de se connecter à une base de données. On va l'utiliser également pour builder notre jar, notre applicatif, construire notre jar applicatif avec Maven. Plutôt que d'installer Maven sur notre Jenkins, on va lancer un conteneur aussi Docker pour pouvoir faire ça. C'est aussi un bon moyen de se former à tout ça. On verra donc dans les vidéos suivantes, on ira un petit peu plus loin au niveau de Docker. Là, c'était simplement des rappels pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça peut être utile à d'autres fins que simplement dans notre pipeline DevOps. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.